Bienvenue à Africa TV, le top des divers et du savoir. Bonjour, et bienvenue à tous. Dans les cieux dynamiques de l'Afrique de l'Ouest, une diversité d'avions de combat occupe le devant de la scène. Chacun doté de son propre rôle et de ses caractéristiques uniques, ces aéronefs jouent un rôle crucial dans la sécurité et la stabilité régionale. Que ce soit pour des missions d'interception, d'attaque au sol ou de reconnaissance, ces avions peignent un tableau complexe et essentiel dans le ciel de cette région stratégique. Alors, sans plus de délai, voici le top 8 des avions de chasse les plus dangereux d'Afrique de l'Ouest, contribuant à la souveraineté et à la défense des pays de la région. Avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer la vidéo si elle vous a plu. Et si vous êtes nouveau parmi nous, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification pour être notifié à chaque prochaine vidéo de notre chaîne. Et si vous voulez nous soutenir davantage, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « Merci » pour nous envoyer un super thanks. Ceci étant dit, c'est parti. 8. L'Embraer EMB 314 Super Tucano. L'Embraer EMB 314 Super Tucano est un avion d'attaque léger et de soutien au sol développé par la société brésilienne Embraer. Utilisé pour des missions d'attaque, de surveillance et d'appui au sol, il présente des performances adaptées à ces rôles avec une vitesse maximale d'environ 590 km/h et une altitude opérationnelle d'environ 10 668 mètres. Plusieurs pays ouest-africains, dont le Nigeria, le Mali, le Ghana, le Sénégal et le Burkina Faso, ont utilisé l'Embraer EMB 314 Super Tucano pour renforcer leur capacité de défense et de sécurité. Son utilisation se concentre sur des missions liées à la sécurité intérieure et à la lutte contre les menaces asymétriques. 7. Le L-39 Albatros. Le L-39 Albatros est un avion d'entraînement avancé et de soutien léger développé en Tchécoslovaquie. Fabriqué par Aérovodochody, il est principalement utilisé pour la formation des pilotes, bien qu'il puisse également remplir des missions de soutien léger, de reconnaissance et de surveillance. Avec une vitesse maximale d'environ 750 km/h et une altitude opérationnelle d'environ 11 000 mètres, il offre des performances adéquates pour son rôle. Plusieurs pays ouest-africains, dont le Nigeria, le Ghana, le Burkina Faso et le Mali utilisent le L-39 Albatros pour la formation des pilotes et d'autres missions aériennes. 6. L'Armakshi MB-339. L'Armakshi MB-339 est un avion d'entraînement avancé et léger fabriqué en Italie par Armakshi, une filiale de Leonardo. Principalement utilisé pour la formation des pilotes, il peut également remplir des missions légères d'appui au sol et de reconnaissance. Avec une vitesse maximale d'environ 898 km/h et une altitude opérationnelle d'environ 13 000 mètres, il offre des performances adaptées à son rôle. Plusieurs pays africains sont utilisés l'Armakshi MB-339, dont principaux utilisateurs de la région restent le Ghana et le Nigeria pour des missions légères d'appui au sol, de reconnaissance, et former leurs pilotes. 5. Le Sukhoi Su-25. Le Sukhoi Su-25, également appelé Frogfoot, est un avion d'attaque au sol développé en Union soviétique. Conçu pour des missions d'attaque rapprochée et de soutien au sol, il peut transporter une variété d'armements, dont des missiles air-sol et des bombes guidées. Avec une vitesse maximale d'environ 950 km/h et une altitude opérationnelle d'environ 7000 mètres, il est adapté aux missions dans des environnements hostiles et près des zones de conflit. Plusieurs pays ouest-africains, dont la Côte d'Ivoire, le Niger, le Sénégal utilisent le Su-25 pour des missions d'attaque au sol et de soutien. 4. L'Alpha J. L'Alpha J est un avion d'entraînement avancé et d'attaque au sol développé en collaboration par la France et l'Allemagne dans les années 1960. Il était destiné à la formation des pilotes et aux missions d'attaque légère. Doté de 2 turboréacteurs, il atteignait une vitesse maximale d'environ 1000 km/h et un plafond opérationnel d'environ 14 000 mètres. Ses capacités comprenaient le port d'armements comme des bombes, des roquettes, des mitrailleuses et des missiles air-sol. Bien que l'Alpha J n'ait pas été à la pointe de la technologie, il est utilisé par plusieurs pays ouest-africains, notamment le Nigeria, le Burkina Faso, le Togo, la Côte d'Ivoire et le Sénégal, pour la formation et les missions légères d'attaque. 3. Le Mikoyan-Gurevich MiG-23. Le Mikoyan-Gurevich MiG-23 est un avion de chasse polyvalent développé en Union soviétique pendant la guerre froide.
Il a été conçu pour des missions de supériorité aérienne, d'attaque au sol et de reconnaissance. Avec des vitesses maximales allant jusqu'à Mach 1,7 soit 2000 km/h et une altitude opérationnelle de 18 000 mètres, il disposait de technologies avancées pour son époque, y compris des systèmes radars et des contre-mesures électroniques. Plusieurs pays africains, notamment la Libye et le Mali, ont utilisé des variantes du MiG-23 pour des missions d'interception et d'appui au sol. Actuellement, les principaux utilisateurs de la région restent la Côte d'Ivoire. 2. Le JF-17 Thunder. Le JF-17 Thunder est un avion de combat polyvalent développé en collaboration entre la Chine et le Pakistan. Il a été conçu pour des missions variées, incluant l'interception, l'attaque au sol et la reconnaissance. Propulsé par un moteur RD-93, il peut atteindre une vitesse maximale d'environ 2200 km/h et voler jusqu'à une altitude de 15 240 mètres. Le JF-17 est équipé d'une avionique moderne, de systèmes de contre-mesures électroniques avancés et de capacités de communication de pointe. Il peut transporter diverses armes, notamment des missiles air-air et air-sol, des bombes guidées et des roquettes. Bien que certains pays ouest-africains aient manifesté de l'intérêt pour l'avion, les principaux utilisateurs de la région restent le Nigeria et d'autres pays. 1. Le F-7NAF. Le F-7NAF est une variante du Chengdu F-7, un avion de chasse développé en Chine. Le F-7NAF est utilisé par la Nigerian Air Force et d'autres pays africains. Bien qu'il ne soit pas aussi avancé que les avions de chasse modernes, il est conçu pour des missions d'interception et de défense aérienne. Il peut atteindre des vitesses supérieures à Mach 2, soit 2400 km/h, et voler à des altitudes élevées. Équipé de canons et de missiles air-air, le F-7NAF a été utilisé pour renforcer les capacités de défense des forces aériennes de la région. Ces avions contribuent à renforcer les capacités de défense et de sécurité des pays ouest-africains en répondant à une gamme de besoins, allant de la formation des pilotes aux missions d'attaque et de soutien. Leur présence dans la région témoigne de l'importance de la sécurité aérienne pour maintenir la stabilité et la souveraineté des nations d'Afrique de l'Ouest. Bien qu'ayant été développés dans des contextes géopolitiques différents, partagent une mission commune, maintenir la stabilité en répondant aux menaces régionales et en garantissant la sécurité intérieure. Leur performance en vol, leur capacité de communication de pointe et leurs armements sophistiqués témoignent de l'engagement continu des nations d'Afrique de l'Ouest à évoluer avec les évolutions technologiques, tout en gardant à l'esprit la nécessité de protéger leur population et leur territoire. C'est tout pour aujourd'hui, nous attendons vos réactions aux commentaires, et n'oubliez pas de vous abonner, et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos.